Et aujourd'hui, on va réviser les techniques d'intégration que vous avez vues dans votre cours de calcul intégral. Donc, les techniques que je vais réviser avec vous seront la substitution trigonométrique, une intégration par partie et utiliser les fractions partielles. On va également avoir un changement de variable dans les fractions, quand on va utiliser les fractions partielles. Donc, on va commencer avec un exemple de substitution trigonométrique. Donc, si on a s'il faut intégrer racine de x2 moins 9 sur x dx, il faut être capable d'identifier qu'il faut faire une substitution trigonométrique en identifiant qu'on a x2 moins 9 ici qui correspond à la forme x2 moins a exposant 2. Donc, si on a cette forme-là, on est content, on va pouvoir utiliser la substitution trigonométrique, ça va bien aller parce qu'on est l'aide-mémoire guide bien. Donc, cette photo-là vient de votre aide-mémoire. Donc, ici, notre A correspond à 3. Donc, ce qu'on va venir changer, on va changer notre X pour notre A, donc 3 séquentes θ, comme qu'on vient de faire ici. Pour trouver la valeur de notre dx, on va tout simplement dériver notre x ici qui va faire la dérivée de 50 θ, ça fait 50 θ fois tangente θ. On va garder notre 3. Et ici, dans le fond, si on dérive, on a notre dθ, on ne va pas oublier de venir le mettre de l'autre côté pour isoler dx. Donc, quand on a trouvé ça, on peut venir changer dans notre équation nos changements de x. Donc, on change notre x2. Il ne faut pas oublier de mettre que notre 2 est exposant 2. Donc, il faut mettre tout ça exposant 2. Mais en fait, tout ça ici. Donc, ça va faire 9,50 carré θ. Notre 9 reste pareil. Tout ça est encore en dessous de la racine carrée. Et en dessous, on a un autre x. Donc, il faut mettre également 3,50 θ en dessous. Et notre dx, c'est tout ce terme-là. Donc, il faut tout mettre entre parenthèses en multiplication notre dx qui correspond à ça. Donc là, on n'a plus rien en x, on a tout en θ. On va voir, ça va bien se simplifier. Pourquoi ça se simplifie bien? C'est que ça, c'est fait pour que ça se simplifie bien. Donc, quand vous avez cet outil-là, utilisez-le, votre aide-mémoire, c'est gagnant. Donc ici, on est rendu à ça. On peut voir tout de suite que ça c'est une multiplication. Donc, notre 3,50, il peut se simplifier. Il nous reste juste ça ici comme ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on a un 9 et un 9 là, c'est pas une multiplication, c'est une soustraction, donc on peut le mettre en évidence. Tout ça reste encore en dessous de la racine carrée, donc on a un 9 en évidence, 50 carré θ moins 1. Ici, il nous reste juste ces deux termes-là, vu que le reste était simplifié. Donc, ce qu'on va faire, ici, on a une racine carrée, donc tout ce qu'on veut en dessous de la racine, c'est des choses qui vont être exposant 2 pour pouvoir appliquer la racine carrée sans rien changer. Donc, ici, on va utiliser la propriété trigonométrique, oui, que 50 carré θ moins 1 est égal à tangente carré θ. Donc, ce que ça fait, c'est qu'on voit tout étant 9, on peut faire la racine carrée de ça. Tangente carrée, même chose. Puis, c'est pas une addition ou une soustraction, c'est bel et bien une multiplication. Donc, on va pouvoir venir faire la racine carrée de ça. Donc, il nous reste 3 tangentes θ, tangente θ, notre dθ. Donc, ce qu'on veut maintenant, c'est simplifier, faire notre intégrale pour ensuite l'avoir avec cette unité-là. Donc, on ne peut pas bien intégrer ça. Donc, on va mettre nos tangentes θ ensemble pour venir réutiliser une autre propriété trigonométrique parce que ça s'intègre mal. On va utiliser la même propriété qu'on a utilisée ici. Donc, on peut mettre aussi notre 3 en avant. Donc, on vient intégrer 50 carré θ moins 1 qui s'intègre beaucoup mieux que tangente carré. Et maintenant, à la fin, on va voir qu'il nous reste juste tangente θ moins θ. Plus, on n'oublie pas notre plus constante. Dès qu'on intègre, on met notre constante, il ne faut pas l'oublier. Donc ça, c'est notre réponse. Cependant, notre réponse en ce moment est sous forme l'unité qu'on utilise, c'est les θ, puis on l'avait au départ avec des x. Donc, on veut notre réponse sous forme de x. Donc, ce qu'on va faire, on va venir utiliser le triangle qu'on avait dans l'aide-mémoire juste ici, que vous avez dans l'aide-mémoire juste ici. On utilise le même triangle, on remplace avec nos données à nous. Donc, on met notre x, notre a qui est 3 et notre racine de x2 moins 9. Donc, nous, on avait tangente θ moins θ qu'on doit changer en x.
Donc, tangente θ dans ce triangle-là, ça correspond à quoi? Tangente θ, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc, c'est pour ça qu'on a ici racine de x2 moins 9 sur 3, qui est remplacée, comme ici, vous pouvez le voir, par notre tangente θ est remplacée par ce qu'on a trouvé avec le triangle. Même chose qu'on va faire avec le θ. Pour le θ, on peut utiliser ce qu'on veut, dans le fond. On peut utiliser n'importe quel cosine sec ou cosec. On peut aussi utiliser tangente. Mais c'est que ce qu'on veut ici, ils ont utilisé séquence. Donc, séquence, c'est côté hypoténuse sur côté adjacent. Donc, vous auriez pu utiliser le cos, mettons, qui est côté adjacent sur hypoténuse. Donc, ce qu'il faut faire après ça, c'est mettre, ou on n'oublie pas de mettre notre arc, ARC, là, ça sonnait bizarre, arc. Donc, on met notre arc cos, mettons, si on a utilisé cos, mais là, ici, c'est arc sec. Donc, on vient isoler notre θ. C'est comme ça qu'on peut le trouver. Donc, on vient changer notre θ pour ça ici, comme ça. Donc, maintenant, on a changé. Tout est revenu en x. Maintenant, il reste juste à regarder si on peut simplifier. Et comme qu'on peut voir, ici, notre 3, il peut s'annuler là. On peut le mettre ici devant. C'est pas mal tout ce qu'on peut faire. On a encore notre c qui est une constante. Donc, ça n'a pas changé. Donc, ça serait la réponse à notre équation qu'on a trouvée. Maintenant, si le PowerPoint veut collaborer. OK. Désolé pour ce problème technique. On va faire une intégration par partie. Donc, quand on a intégré un terme qui est multiplié par un autre terme, on va pouvoir utiliser cette propriété-là de l'intégration par partie. Donc, si on ne peut pas faire un changement de variable ou une fraction partielle ou la substitution trigonométrique, on va être content de pouvoir utiliser cette quand c'est une multiplication, on va faire cette intégration par partie vu que c'est beaucoup moins long. Donc ici, on a deux termes. On a arcsin de x qui est multiplié par 1 sur x2. Donc, il faut trouver notre u et notre v, notre changement de variable qu'on va faire pour pouvoir l'utiliser. Donc, pour déterminer qu'est-ce qui est u, qu'est-ce qui est v, il faut se concentrer on va tout d'abord regarder notre v. Qu'est-ce qui est le plus facile à intégrer entre 1 sur x2 ou arcsin de x? Dans cette situation-là, intégrer arcsin de x, c'est pas le bon choix. Donc, on va intégrer 1 sur x2 qui se fait très bien. Puis, ce qu'on va choisir pour notre v, il faut mettre le dx avec. Donc, ça va être notre première partie de l'équation qu'on a choisie, comme ça. L'autre partie, ça va être ce qui reste, le u, faut que ça se dérive bien. Comme ici, notre u il se dérive bien, on va bien pouvoir trouver notre du. Donc, on trouve notre v grâce à l'intégration de dv. OK, donc ici, on intègre dv, ça nous donne notre v. Donc, on a trouvé nos changements de variables, notre u, notre v. On va le mettre maintenant sous cette forme-là. Donc, nous ici, ça correspond à ça. Maintenant, on va le mettre sous l'autre forme. Donc, u fois v, notre u fois notre v, c'est cette partie-là, moins l'intégrale de u fois v. Donc, nos moins ici se sont annulés pour faire un plus. Notre u, c'est cette partie-là, et notre v, c'est le 1 sur x ici. Donc, maintenant, on a utilisé cette propriété-là. On peut voir qu'il nous reste juste à intégrer parce que ça ne se simplifie pas. Et on intègre cette partie-là qui donne ln de 1 sur 1 moins x. 2 sur x. On n'oublie pas qu'en intègre, on met notre constante. C'est aussi simple que ça. Dans le fond, eux, ils ont sauté les étapes pour l'intégration, mais ça revient c'est la même chose que vous avez vu cette année. Donc, ce qu'on voulait vraiment voir ici, c'est l'intégration par partie. Et pour finir, on va faire une intégrale qu'on doit utiliser les fractions partielles. Donc, si vous avez une intégrale, souvent ça va être un 1 au numérateur, puis que vous avez plusieurs choses au dénominateur, on va vouloir la diviser en plusieurs fractions. Donc ici, on va juste isoler notre fonction, comme ça ici, comme vous pouvez le voir. Puis ce qu'on veut trouver, on va remplacer nos numérateurs par des constantes, par des lettres, qui vont, puis pour chaque lettre, il va y avoir un de nos termes qui est en multiplication à notre dénominateur. Donc ici, on a x et a moins x comme terme.
Donc, notre premier terme, c'est x. On le met en numérateur plus notre deuxième constante qu'on choisit. Donc, ici, on a choisi b majuscule sur notre deuxième terme, a moins x. Ça, pour bien vous guider comment bien diviser vos fractions partielles, vous pouvez aller voir dans votre taille de mémoire, ça va vous dire comment bien les placer en numérateur et en dénominateur, quoi mettre où. Donc, après ça, une fois qu'on a fait ça dans notre exemple ici, ce qu'on doit faire, c'est le mettre sur le même dénominateur pour aller trouver une belle fonction. Donc, ici, on a fait la multiplication a fois a moins x plus b fois x. Donc, on a cette fonction-là. Ici, comme vous pouvez voir par rapport au premier, on a le même dénominateur que l'autre et le numérateur est différent. Donc, on sait qu'on peut affirmer que a fois a moins x plus bx est égal à ça. Donc, on a cette nouvelle petite formule-là. Maintenant, on va la travailler pour trouver nos constantes qu'on a déterminées. Donc, ici, c'est a majuscule et b majuscule. Pour ça, on va émettre que x est égal à 0. Donc, si x est égal à 0, on vient d'effacer notre b. Donc, notre formule, on l'a juste selon a majuscule. Donc, on peut venir mettre notre 0 ici aussi. Donc, on trouve que a majuscule est égal à 1 sur a. Et même chose, maintenant, on veut trouver qu'est-ce que notre b donne selon cette formule-là. Donc, ce qu'on va faire pour enlever notre a, on va faire a minuscule moins a minuscule. Donc, on va poser que x est égal à a. Donc, ici, ce terme-là, ça donne 0, plus b fois a, comme qu'on voit ici. Donc, il nous reste juste ça. On peut maintenant l'exprimer sous cette forme-là, que b majuscule est égal à 1 sur a. Donc, on a ces deux termes-là maintenant de trouver. Ce qu'on va faire, donc on vient de trouver nos deux termes, on va venir les mettre dans cette isolation-là, dans cette formule-là qu'on avait trouvée auparavant, pour que ça s'intègre bien. Donc ici, c'est ce qu'on avait à la base. Ce qu'on fait, c'est, ici c'est un addon, donc notre A majuscule est égal à 1 sur A. Notre B majuscule aussi est égal à 1 sur A. Donc si on vient les remplacer, on peut tout de suite faire notre mise en évidence. C'est ça qu'on a fait. Donc on a mis notre 1 sur A en évidence. Après ça, on réécrit notre intégrale. Puis là, on a 1 sur x qui nous reste. Il nous reste aussi 1 sur A moins x. On n'oublie pas de mettre notre dx qui est encore là. Donc, c'est une addition, c'est pour ça qu'on met les parenthèses. Si on ne met pas les parenthèses, c'est une erreur de notation. Donc, après ça, on peut intégrer le tout. Pour intégrer, ici, le 1 sur x va tout de suite bien se faire, mais le 1 sur a moins x, on n'a rien dans notre aide-mémoire qui fait ça, qui nous montre comment intégrer ça. Cependant, on a sur un terme, on a 1 sur un terme que, mettons, sur x ou sur u, ça sont là dans notre mémoire. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un changement de variable de a moins x, on va changer en u. Donc, on change notre u pour a moins x pour avoir juste une chose en dessous du numérateur. Donc, on émet ça ici. Après ça, si on veut trouver notre du, qu'est-ce qui est égal, il faut dériver ça. Donc, on sait que du est égal à moins dx. Si on isole dx, on a moins du. Donc, on vient changer dx par moins du ici. Donc, moins du. Puis, on change notre a moins x par u. Donc, ça va bien s'intégrer maintenant. Donc, notre 1 sur a reste là. On intègre ici, ça donne ln de partie entière de x. Notre moins vient tomber devant l'intégrale. Donc, moins ln de partie entière de u. Puis dès qu'on intègre, on n'oublie pas, on met notre constante. Maintenant, on a notre solution après être finie, sauf qu'on l'a exprimé selon x et selon des u. Puis notre intégrale, on la veut selon des x. Donc, on va changer notre u parce qu'on avait trouvé ici. Donc, on met a moins x plus notre constante. Ça serait une réponse possible à donner. Sauf si on utilise la propriété des logarithmes, on peut venir mettre ça sous une forme un petit peu plus simplifiée à la fin. Donc, j'espère que ça vous a fait une bonne révision pour votre examen final. Merci.